Salut les amis, Harry Mécanique 974. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto bon, qui n'est pas très difficile à faire, mais certains n'osent pas le faire. Voilà, il s'agit de la boîte à gants. Bon, parce que des fois vous avez la serrure qui se casse, des fois vous avez les pattes aussi qui se cassent, ça arrive souvent. Des fois aussi vous avez peut-être un problème de lumière aussi qui se trouve derrière. Je vais vous montrer. Voilà, aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment retirer la boîte à gants au complet, pas la partie qui s'ouvre, tout le bloc. Voilà, donc c'est pas compliqué à faire. Alors, dans un premier temps, vous avez en dessous de la boîte une vis ici, une autre là. Désolé pour la vidéo un peu floue quand je m'approche de près. Donc deux vis en bas. Après, vous en avez une autre ici, une autre là, une ici, ici, et une autre par ici. Voilà, et c'est du Torx T20. Donc je vais poser la caméra et puis je vais procéder au démontage de la boîte à gants. Alors les amis, comme outil, vous aurez besoin, comme je disais tout à l'heure, une douille, petite douille Torx du T20. Je vais bien vérifier que ce soit bien ça. Voilà, c'est bien ça. Donc, soit avec ce genre d'outil, ces petits coffrets qu'on peut trouver à 5-6 euros à Carter Cash ou Noroto, n'importe, dans les grandes surfaces. Bon. Moi j'ai des outils qu'il faut, mais bon, juste pour faire ça, je vais pas sortir l'artillerie quoi. Voilà, enfin l'artillerie plutôt, pardonnez-moi. Alors, voilà, donc je vais me mettre à dévisser de ce côté. Voilà. On sort la première vis, la deuxième. Le problème c'est que je voulais poser là. Je voulais poser la caméra, mais pas moyen. L'espace est pas assez haute. Et puis le trépied, je peux pas le régler comme il faut. Voilà, une fois que vous avez dévissé les deux vis d'en bas, vous ouvrez la boîte à gants et vous venez dévisser ici. C'est vrai que c'est pas un tuto très difficile, mais certaines personnes ont peur de le faire. Donc celui-là il est dévissé. Alors, la vis reste un peu dedans, c'est pas grave. En sortant, elle va partir. Après, bon, vous venez de l'autre côté, ici. On dévisse. Là, je tiens la caméra et ça fait le boulot en même temps, c'est pas facile. Après, on vient ici. Voilà. Notre vis.
plus là j'ai du soleil en face, alors la qualité de la vidéo, pardonnez-moi, ça sera pas forcément terrible. Voilà. Aussi je profite avec cette vidéo en fait pour vous faire savoir aussi si jamais vous avez un problème de ventilation ou autre, sachez que il y a des éléments comme les résistances et tout ça se trouve derrière. Donc en retirant toute la boîte à gants, vous pourriez voir pulseur d'air, etc. Commande aussi de ventilation. Je ne sais pas si c'est de ce côté ou de l'autre côté, mais sur le C5 phase 1 c'est sur ce côté passager, et la phase 2 je sais pas, c'est peut-être de l'autre côté au niveau de la pédale d'accélérateur. Alors une fois toutes ces vis sorties, je vais enlever celle-là aussi. Une fois toutes ces vis sorties, je vais poser la caméra. Voilà, comme je disais tout à l'heure, une fois toutes les vis dévissées, vous venez et vous tirez. Voilà, vous allez voir que tout va sortir. Par contre, ne tirez pas comme un malade, parce que je vais vous faire voir ici, de ce côté, vous avez une petite fiche ici qu'il faudrait défaire. Là, je sais pas si je vais pouvoir l'enlever comme ça, ou on déboîte carrément. Voilà, on déboîte. Et on sort. Voilà, c'est simplement la fiche. Le système voilà, pour éclairer, éteindre la boîte à gants quand vous l'ouvrez, et ça s'éteint automatiquement quand vous le fermez. Voilà. Donc la boîte à gants, je l'enlève. Je vais la poser là-bas. Et je vais vous faire voir. Voilà. Si jamais vous avez un problème de ventilation ou de commande de chauffage, normalement je crois que vous avez un pulseur d'air ici. Et en haut, ça doit être une commande de résistance du chauffage, de la climatisation ou autre. Voilà. Et puis peut-être en enlevant cet élément qui est en bas aussi, on a accès, on peut retrouver peut-être de la résistance de chauffage. Je sais pas, j'ai pas encore démonté, mais au moins voilà, vous avez une idée de ce qui vous attend si vous avez ce genre de soucis de ventilation ou autre. Voilà. Après c'est pareil, quand vous allez remonter votre nouvelle boîte à gants, des fois quand vous achetez dans une casse ou autre, hein, voilà, il faut penser à remettre ça correctement. Voilà, avant de tout revisser étape par étape. Comme vous avez pu voir, hein, ça s'enlève facilement, c'est pas compliqué. J'ai oublié de le dire au début, excusez-moi, c'est une C5 1,6 Litre HDI phase 2. Voilà, je pense que la 2 litres et la 2 litres HDI aussi de la phase 2, c'est les mêmes types de boîte à gants. Hein. Donc, qui dit même type de boîte à gants, c'est même procédé. Voilà. Donc, je vais vous faire voir. Je vais reposer la caméra. Et pour l'emboîtement, c'est pareil. Je repose la caméra. Et je vais reprendre la boîte à gants. Et vous allez voir, hein, ça s'emboîte facilement. Vous pouvez remettre ce système avant,
tout simplement en le faisant basculer. Bon, c'est pas grave, je vais le mettre après, mais je vais vous faire voir que la boîte à gants, elle s'emboîte. Elle s'emboîte facilement. Bon, ça, c'est vraiment une meilleure d'affaire, celui-là. Le poser, l'éclipser. C'est pas grave, je vais le remettre tout juste après. Vous voyez, voilà, la boîte à gants, elle se fixe facilement, elle s'emboîte facilement. Après, ben, vous mettez les vis et vous remettez votre système. Voilà, tout simplement. Et vous revissez et le tour est joué. Voilà. Bon, là, il s'emboîtait comme ça, mais surtout, voilà, ne pas oublier de remettre les vis. Et puis, vous allez peut-être galérer un petit peu pour remettre ça, mais c'est très facile à faire. Voilà, il faut prendre votre temps, tout simplement. Bon, sur ce, je vous laisse, les amis. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos concernant la 1.6 HDI et puis d'autres modèles de véhicules. Voilà, en espérant que ce tuto vous a plu, il vous aidera pour faire de même si jamais vous avez un problème avec votre boîte à gants ou ce qui concerne les pulseurs d'air, relais de commande de ventilation, etc. Voilà, et je vous dis à très bientôt. À la prochaine, les amis, au revoir.